Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans ce quatrième exercice, nous allons utiliser les utilitaires de mesure pour valider des mesures qui sont d'un dessin qu'on sera en train de dessiner. Donc, dans l'exercice, j'ai ajouté des cotes à mon dessin. Parfois, quand on est en train de dessiner, ça ne nous tente pas nécessairement d'ajouter des cotes à mesure qu'on dessine. Ça va venir surcharger le dessin pour rien. Mais on voudrait avoir une confirmation rapide que qu'on est dans la bonne direction, qu'on ne s'est pas trompé dans des mesures. Donc on peut venir utiliser les utilitaires de mesure qui vont se trouver dans l'onglet Début, dans le groupe Fonctions utilitaires. Donc j'ai ici un certain nombre de choix, distance pour avoir la distance entre deux points, rayon pour avoir le rayon ou le diamètre d'un cercle, c'est le même, l'angle pour avoir l'angle entre deux lignes, l'air pour avoir l'air d'une figure, et volume qu'on va voir dans un module plus loin lorsqu'on va aborder le dessin en 3D. Donc, je vais commencer avec distance. Donc, il fonctionne simplement en sélectionnant deux points. Donc, je vais prendre le point ici et le point opposé de ma figure. Pourquoi? Parce que lorsque je sélectionne deux points comme ça, il me trace un rectangle. Donc, il me donne la distance entre les deux points à l'horizontale. Ça me permet de valider le 5 pouces. À la verticale, qui me permet de valider le 4 pouces. Et ça me donne aussi l'information de la distance entre les deux points. Puis ça me donnera aussi l'angle par rapport à l'horizontale. Donc, si on traçait une ligne imaginaire entre les deux points, on aurait l'angle entre cette ligne imaginaire-là, puis l'horizontale. J'appuie sur la touche Échappe pour quitter. Ensuite, je vais valider mon angle, l'angle de 27 degrés. Et je vais venir prendre l'utilitaire d'angle. Donc, je vais venir cliquer une ligne et cliquer une autre ligne. Il me donne l'angle de 153. Il faut faire le calcul dans notre tête, 180 degrés moins 153. On n'a pas le choix, il nous donne l'angle dans cet ordre-là. Mais 180 moins 153, c'est que ça vaut bien 27 degrés. Ensuite de ça, si j'ai des rayons ou des arcs, des rayons ou des diamètres d'arc de cercle, je peux venir prendre ici l'utilitaire rayon. Donc, je vais cliquer simplement sur l'arc. Ça me donne le rayon 1.25. C'est ce que j'avais. Ou ça me donne aussi le diamètre 2.5. Si je veux savoir pour un cercle, même chose, je clique sur mon cercle. Il va me donner le diamètre 1.3. Ça confirme. Et il va me donner aussi le rayon là, qui est la moitié de 1.3, 0.65. Et pour terminer, si je veux avoir l'air de ma figure, je pourrais me lancer dans des calculs mathématiques, séparer ça, un triangle ici, calculer l'aire du triangle, Mais si je veux avoir une estimation, ce que je peux faire, c'est prendre l'utilitaire R. Il va me demander de définir une surface. Donc, je clique sur un coin ici, sur le coin là. Fait que toute la zone qui va être ombragée en vert, ça va être la surface de laquelle il va me donner l'air. Donc, je clique sur le coin ici. On ne peut pas sélectionner un arc de cercle, donc tout ce que je peux faire, c'est venir ici à la fin de ma ligne droite et venir sélectionner certains points pour avoir une approximation de la vraie aire. Souvent, ça peut être suffisant. Donc, je vais venir m'accrocher sur mon arc de cercle et pour ça, il faut que j'utilise l'accrochage aux objets qui s'appelle proche. Pour forcer un accrochage aux objets, ce qu'on fait, on appuie sur la touche majuscule ou Shift au clavier, on la tient enfoncée et on appuie sur le bouton droit de la souris. Il y a un menu avec tous les modes d'accrochage qui apparaissent, ça va venir choisir proche. Donc ça va venir choisir toujours proche. Il va venir toujours choisir l'entité qui est la plus proche. Donc ça me permet de cliquer ici, je recommence, la touche majuscule au clavier, je la tiens enfoncée, bouton droit de la souris, proche, je vais venir cliquer ici, encore une fois. Proche, je vais venir cliquer ici, peut-être une dernière fois, avant de venir cliquer le cadran de mon arc de cercle. Je vais venir terminer avec le coin ici, et lorsque j'ai terminé, je vais appuyer sur la touche entrée au clavier, et il va me donner l'air de la surface qui est en vert. Donc on a fait une approximation, il y a un petit peu de l'air qu'on a perdu ici, mais ça me donne une bonne approximation. Donc ça me donne une aire de 15.6 unités carrées. Ça me donne un périmètre de 16.69 unités de long.
Et si je voulais venir soustraire l'aire de mon cercle, j'aurais juste à noter l'aire de ma surface complète. J'appuie sur échappe pour quitter. Venez double-cliquer sur le cercle et vous allez avoir une petite fenêtre de propriété qui va s'ouvrir. Donc ça va donner ici l'aire du cercle. La mesure qu'on a trouvée précédemment, moins l'aire du cercle que j'ai ici. Mais je pourrais avoir l'aire de ma pièce sans le trou. Donc je vous laisse jouer avec les utilitaires de mesure, vous familiariser avec ça et je vous retrouve dans l'exercice suivant.